Euh, Bonne à tous, chers compatriotes. Bon, on va essayer de faire ça court, hein. Il m'a été signifié que les lives sont un peu longs, mais veuillez m'en excuser. C'est lorsqu'on est pris, lorsqu'on pense qu'on a beaucoup de choses à dire, parce qu'effectivement, il y a des tonnes de choses à dire. Bon, aujourd'hui, nous allons un peu essayer de décortiquer deux termes importants. Parce que il me semble qu'il est urgent et important de décortiquer ces deux termes-là. Le terme foule et peuple dans le contexte de la crise gabonaise. Ok? Parce que comme nous sommes dans une guerre d'image, les Gabonais s'offusquent le fait pour eux de remarquer que lors des différents événements de la dictature, des représentants de la dictature, il y a du monde. Je voulais démontrer aux Gabonais la différence qu'il y a entre la foule que nous pouvons observer lors des manifestations organisées par la dictature et le peuple gabonais, le peuple que nous pouvons observer lors des manifestations organisées par la résistance ou par l'opposition politique. Je vais vous expliquer la différence. Et on va en parler. Je ne ferme pas. Hein. Ce n'est pas un débat que je ferme. Je vous explique. Je vous donne là mon sentiment profond, mon point de vue. Libre à vous, après de pousser la réflexion beaucoup plus loin. Bien. Mais avant, j'aimerais parler de Jean Ping. Je vais parler du président Jean Ping. J'ai une information importante à vous. Je voudrais éclairer ou éclaircir quelque chose avec les Gabonais. La première chose qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que il y a des Gabonais qui viennent depuis un certain temps dire « Oh, Ping ne va plus prendre le pouvoir. Que Ping embête. Que Ping empêche d'autres leaders d'arriver sur la scène politique. Ping monopolise l'opposition autour de lui. Ping empêche l'éclosion de d'autres leaders politiques. Il garde l'opposition en otage. » Autant de termes, autant d'expressions pour dire que, en fait, en somme, ce que les Gabonais, certains, pas tout le monde, disent, c'est que il faut que Ping décide, qu'il dise officiellement qu'il n'a pas pu atteindre l'objectif principal qui était la prise du pouvoir et qu'il laisse la place aux autres. Parce que selon eux, le fait pour eux que Ping ne dise pas qu'il abandonne empêcherait les autres leaders potentiels, qui sont peut-être certainement cachés, de prendre le relais. C'est ce que j'entends là. C'est ce que j'entends. Moi, je voulais vous rappeler l'histoire. Je voulais vous rappeler l'histoire pour terminer avec ce débat-là, parce que j'ai entendu certaines personnes emmener ça. Je voudrais qu'on termine avec ça tout de suite. Mais je vais ramener ceux qui pensent comme ça à la réalité. À la réalité. Je vais vous ramener à la réalité historique. Je prends la fourchette du Gabon de 1990 à 2019. Je ne vais pas aller loin, fouiller dans les tiroirs de l'histoire du Gabon. On va partir de 90 en 2019. Ok. En 1990, entre 90 jusqu'à l'élection de 1993, qui était le leader de l'opposition gabonaise? Le leader de l'opposition gabonaise, c'était Père Paul Mbabesolo. Mbabesolo est un leader de l'opposition gabonaise.
C'est lui, d'après la majorité des Gabonais, hein. Dit-on qu'il avait gagné l'élection de 1993, Père Paul Mbaba Solo. Bon. Après Père Paul Mbaba Solo, il y a eu l'élection présidentielle de 1998, autant pour moi. L'élection présidentielle de 1990, parce que Mbaba Solo gagne en 1993, il est le leader de l'opposition. Mamboundou arrive et il gagne en 1998. Maintenant, j'ai une question à poser. Est-ce que, quand Père Paul Mbaba Solo avait les Gabonais derrière lui en 1993, est-ce qu'il a fait un discours, dire qu'il abandonne et qu'il donne le témoin de l'opposition à Pierre Mamboundou? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait un communiqué pour dire que, bon, Pierre Mamboundou, viens, tu vas maintenant devenir l'opposant numéro 1. Il n'y a pas eu de communiqué. De manière naturelle, Mamboundou arrive sur le terrain, il s'impose et il devient par son impact, il devient naturellement le leader de l'opposition gabonaise et il gagne les élections de 98. Nous partons de 98, on arrive à l'élection présidentielle de 2009, anticipée. Quand 2009 arrive, c'est qui est le chef de l'opposition? C'est Pierre Mamboundou. Pierre Mamboundou était le chef de l'opposition jusqu'en 2009, anticipé. Quand Mbobam est venu prendre le relais, le témoin, est-ce que Mamboundou a fait un communiqué pour dire que bon, maintenant j'abandonne, je passe le témoin à Mbobam? Est-ce que Mamboundou avait fait un communiqué pour dire que j'abandonne l'opposition et je passe le témoin à André Mbobam? Non. Ça s'est fait de manière naturelle. Le combat de 2009 a révélé Mbobam comme le leader de l'opposition, tout comme le combat de 1998 avait révélé Mamboundou comme le leader de l'opposition, tout comme avant 98, en 93, le combat de 1993 avait révélé à cette époque-là Père Paul Mbaba Solo comme le chef de l'opposition gabonaise. Et tout comme en 2016, la bagarre a révélé Jean Ping comme le chef de l'opposition gabonaise. En 2016, on n'a pas besoin de venir faire un décret ou bien venir passer à la télé, prendre le micro. Jean Ping est gabonais au même titre que tous les Gabonais. Il n'empêche personne. Si vous pensez que vous êtes fort, mais le peuple juge. Le peuple est là. Vous prenez le micro, vous vous positionnez et vous devenez l'homme fort. Jean Ping n'a empêché personne. Le Gabon appartient à nous tous. Le papa là n'a pas la science infuse. Il se bat comme il peut. Il se bat comme il peut. Moi, je suis fatigué de voir des Gabonais dire ah, si je ne, c'est Jean Ping qui nous empêche, il empêche le. C'est faux. C'est faux. Celui qui peut, chaque combat révèle son héros. Est-ce que Mbobam avait fait un communiqué pour dire que bon, moi j'abandonne, suivez maintenant Ping. Quand Ping est devenu le chef de l'opposition, Mbobam était encore vivant. Il n'était pas encore mort, il était malade. Il était malade. Quand Mbobam a pris l'opposition devant Mamboundou, mais Mamboundou n'était pas mort. Il était là, bien là, tranquillement. Quand Mamboundou a pris le leadership de l'opposition devant Père Paul Mbaba Solo n'était pas mort. Mais enfin, ça se passe de manière naturelle. Arrêtez de dire, oh, Ping empêche ceci, Ping empêche cela. Il y a des Gabonais. Ping encore, il a son père qui était chinois, paix à son âme. Mais vous êtes des Gabonais 100%, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Nous autres là, j'ai même appris, il y a des gens même qui commencent à dire que je suis de la Guinée équatoriale.
Enfin, j'ai appris ça. Hein. Ma bébé, oh, Nandon, tu n'es pas Gabonais, le monde où ça. J'ai dit, ah bon, hein. Bah, mais les autochtones, vous qui êtes 100% Gabonais, soi-disant, mais venez, prenez le... Vous attendez quoi? Moi, je ne sais pas pourquoi les Gabonais sont comme ça. On perd beaucoup de temps dans des choses inutiles. Si Jean Ping, jusqu'à aujourd'hui, est le chef de l'opposition gabonaise, c'est parce que c'est encore son temps. Il y a que je suis mon fan, il y a opposition. Il n'y a que ça. Mais pour l'instant, le chef de l'opposition gabonaise, c'est Jean Ping. Chacun a son temps. Tout comme aujourd'hui, les Bongo Ondimba, c'est terminé. Le règne des Bongo Ondimba est terminé. Le dernier Bongo Ondimba qui était président au Gabon, c'est lui là qui est mort, là, le défunt. Il n'y aura plus un Bongo Ondimba président du Gabon. C'est fini. C'est fini ça. Même les PDGistes ne veulent plus voir ça. Je parle maintenant d'un Européen, un Caucasien qui veut être président au Gabon. C'est terminé, Mambo Bongo Ondimba. Aujourd'hui, maintenant, Bobo Tofa, même le PDGiste va en faire du blablabla. Bon, c'est du blabla, hein. Enfin. Donc, arrêtons cette histoire de penser que Ping empêche quoi que ce soit. Ping a dit, lui-même, il a dit, je ne vous retiens pas. Il a dit que chaque portion du peuple s'organise pour la libération du Gabon. Organisez-vous. Celui qui peut, le fort. Voilà. C'est ça. Les fangs du Moyen-Ogoué ont un proverbe. Ce proverbe-là n'existe pas chez les fangs du Wellington. Ouya, Mingu. On a yen mal me be au su. Aïe, là en caroniti. Mal me be au su en caroniti. Ça veut dire quoi? Mal, ce sont les pirogues. Parce que la pirogue, on dit bial. Bon, mal me be au su en caroniti. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un se lancer en politique devant un autre leader de la politique, ça veut dire qu'il y a une compétition là. Mais personne n'a dit que je vous t'empêche de prendre le leadership. Libre à vous. Le peuple est là, le peuple juge. Vous allez, vous faites comme lui aussi l'a fait. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, oh, c'est une question d'argent. C'est faux. Mambundu est devenu leader de l'opposition, il n'avait pas le pognon. Mais le peuple l'a suivi. Mbabo Solo est devenu leader de l'opposition, il n'avait pas plus de pognon que tous les autres qui étaient candidats en 93. Je pense que si on regarde bien les gens qui étaient candidats en 93, Mbabo Solo était peut-être celui qui avait le moins d'argent. Il avait peut-être celui qui avait le moins d'argent. Mais c'est lui que le peuple a suivi. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de diplôme ou bien ce n'est pas une question de relation. C'est une question d'aura. Quand c'est toi, c'est toi. Quel que soit où tu viens. Quel que soit où tu viens. Aux États-Unis, lorsque Rosa Parks, qui était une couturière qui était là, qui faisait son activisme, qui n'était même pas activiste, hein. Elle venait seulement écouter, elle était là, elle était avec les autres. Mais Rosa Parks, pour un seul geste, il y a une station de métro ici en France qui porte son nom. Même Martin Luther King, Malcolm X et tous les autres n'ont pas de station de métro qui porte leur nom ici en France. Mais Rosa Parks a sa station qui porte le nom ici. Rosa Parks, va là-bas. Et pourtant, elle était qui? Zambo Rosa Parks. Donc chacun, chacun peut se lever, hein, et aller et montrer. Donc ceci pour dire qu'il faut que je ferme la parenthèse sur ce débat-là. Arrêtez de dire, oh, Jean Ping empêche ceci, Jean Ping empêche cela. Et Mouradzouna a une femme, non. C'est tout. Le peuple, Jean Ping n'est pas le propriétaire du peuple gabonais. Il n'est pas le propriétaire du peuple gabonais. Bon, je vais passer à autre chose. Point 2. Point 2, je vais parler de la résistance. Mes frères,
Aimons le pays. Il faut aimer le Gabon. Je vous pose la question, je vous le dis, franchement, il faut aimer le Gabon. Nous avons suffisamment montré que nous n'aimons pas notre pays. Il faut le montrer davantage. Là, vous êtes replié, vous êtes reparti chez vous. Vous êtes sorti de manière... il y a un terme que j'entends ici et là, les gens sont sortis de manière spontanée. Vous êtes sortis spontanés en 2016 parce qu'on tirait sur les gens au cul, on a tué beaucoup de gens. Bon. De cette spontanéité-là n'est pas née une organisation véritable. Nous avons fait... il y a une organisation, mais elle est éparse, elle est diverse. Il y a des poches de résistance. Il y a des poches de résistance. La résistance n'est pas unie. Unie dans le sens que il n'y a pas une résistance qui est autour d'une structure, d'une seule structure. La résistance a plusieurs courants, plusieurs associations. Bon, ça encore on peut le comprendre jusqu'aujourd'hui. Maintenant, quel est le problème? Le problème c'est que la résistance est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Pourquoi? Parce que nous estimons que notre pays ne va pas bien. Il y a des choses qui se passent là-bas. Voilà l'UOB. On a brûlé l'UOB. l'UOB est fini. C'est terminé. Je ne sais pas comment les gens vont aller à l'école. Là, on attend Jean de Diable, Moukani Wangou. On va voir ce que Jean de Diable va proposer. Parce que c'est maintenant son tour. Il faut qu'il rentre maintenant sur la scène pour montrer qu'il est maintenant au gouvernement. Il a dit qu'il peut maintenant. Jean le Diable Moukani, viens montrer maintenant aux Gabonais que tu peux régler le problème des... J'ai vu. Moi, je ne sais pas. J'ai appris que... J'ai vu les photos. On me montre les photos. L'UOB brûlé. C'est fini. Les enfants vont aller apprendre. Qui a brûlé ça? Ça doit être les pédégistes qui brûlent les conneries comme ça. Comme ils ne s'entendent pas entre eux, ça doit être un agévien ou un agéviste. Enfin, je ne sais pas. Je pense, hein, parce que c'est eux qui font des conneries comme ça. Comme les gens qui écrivent sur les murs la mort de pour aller soutirer un peu de sous à Farjon, ils font mais ils sont très forts, hein, les gens là, hein, pour faire le désordre comme ça. Après ils vont accuser que ce sont les résistants, alors que c'est eux qui font ça pour créer des marches, pour que l'argent sorte des caisses. Là, ils sont allés brûler l'UOB pour que l'argent sorte des caisses pour aller reconstruire. Parce qu'il faut détourner il faut créer des situations pour que le pognon sorte. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Continuez. Bon. Voilà, là, ils sont en train de faire les choses. Moi, ce que je dis, c'est que les Gabonais doivent s'organiser. S'organiser, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas être Gabonais, patriote, et tu ne donnes pas de ton temps, je dis de ton temps physique, dans les manifestations de la résistance. Bon, on peut encore comprendre, tu as peut-être beaucoup d'enfants, tu as des choses que tu fais chez toi, tu es peut-être malade. Enfin, tu ne peux pas être là dans les manifestations de la résistance. Mais tu ne peux pas aussi dire que tu ne peux pas aider financièrement la résistance. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que la résistance soit une coutume, un réflexe, un état d'esprit permanent. Vous comprenez? Vous devez aider la résistance. La résistance. Il y a plusieurs associations. Vous pouvez dire que bon, j'ai regardé le nombre d'associations qu'il y a dans la résistance. Je pense que l'association là, je peux la sponsoriser. Vous prenez une association, vous sponsorisez. Enfin, j'ai remarqué qu'il y a tel individu, tel Gabonais, qui est résistant, qui pose des actes. Je vais aider ce Gabonais-là financièrement dans ces différentes activités au nom de la résistance. Vous l'aidez? Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des Gabonais qui, tous les dimanches, vont dans les églises déposer la dîme, faire des offrandes. Mais vous ne sponsorisez pas la résistance, votre propre pays. Vous ne savez même pas là où l'argent de la dîme et des offrandes part. Mais vous allez quand même donner. Parce que vous dites que non, c'est pour Dieu, non? Mais là, faites aussi pour le pays. Faites pour le pays. Aidez. Je ne vous demande pas pour moi. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit, il y a des associations dans la résistance. Il faut les aider.
Si vous habitez à Montpellier, il y a le CGO. Si vous habitez à Bordeaux, il y a le RG33. Enfin, il y a des tonnes d'associations. Si vous êtes... Il y a des associations qui ont des besoins. Vous aidez les associations. Il y a des Gabonais qui le font. Il y a des Gabonais qui le font. Il y a une Gabonaise ici à Paris, je ne vais pas citer son nom. Je ne citerai pas son nom. Il y a eu une... on avait un besoin pour mettre le matériel qui est au Trocadéro. On cherchait un endroit, un abri pour mettre le matériel parce que on ne peut pas le trimballer le matériel, c'est avec X, demain c'est avec Y, après Z. Qu'est-ce que la Gabonaise a dit? Elle a dit, bon, moi j'ai un garage chez moi, venez mettre, je n'ai pas de voiture, j'ai un garage, venez mettre le matériel du Trocadéro chez moi. Le matériel du Trocadéro est parti chez elle. C'était sa contribution. Au lieu d'aller payer encore un storage, on n'a pas payé de storage. Ça allait nous coûter combien? Peut-être 150 €, 200 € par mois. Elle nous a donné un abri pour mettre le matériel de la résistance. C'était sa contribution. Mais vous ne pouvez pas ne pas contribuer à la résistance. Et demain, quand Farjon, plus que beaucoup de gens attendent que Farjon dise officiellement qu'il est candidat, c'est là où vous allez ressortir de vos maisons pour venir dire maintenant encore de manière spontanée, parce qu'on aime toujours faire les choses spontanées. On va sortir, maintenant on va vous voir. Ou bien quand ils vont encore... Parce que là, il y a quelque chose qui arrive au Gabon. Moi, je vous le dis. Hein. Quand il y aura encore des problèmes au Gabon d'ici là, vous allez maintenant sortir de manière spontanée. Oh, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Oh, voilà, oh, machin. Oh, voilà, on va vous voir maintenant encore rempli là au Trocadéro. Mais vous devez sponsoriser la résistance. Choisissez une association et sponsorisez-la. Aidez-la. Soit par rapport à votre temps, soit par rapport à votre expertise. Si vous êtes avocat, vous pouvez aider. Il y a les compatriotes qui font les NCHAM, qui ont des problèmes avec les gens qui portent plainte. Mais vous pouvez dire, bon, moi je suis avocat, si vous avez besoin de moi, venez me voir. Ou bien il y en a, vous êtes des médecins, des fois on a besoin de vous. Vous pouvez aider dans ce domaine-là. Vous venez aider. Hein? Enfin... Je ne comprends pas. Si vous faites nous avons besoin des gens qui font les logos. Nous avons besoin souvent comment on appelle, d'infographes. Si vous êtes infographe, vous pouvez dire que bon, pour tous vos problèmes en infographie, contactez-moi, je vous ferai des logos, je vous ferai des banderoles. On en a besoin. On en a besoin. Mais vous ne pouvez pas dire que nous, oh, moi, je vois les Gabonais, oh, moi je n'aime pas les gens là, il faut qu'on les chasse. Mais vous êtes chez vous, vous ne participez pas à la résistance. Vous êtes seulement chez vous, assis. Il faut aider. Il faut être présent. La résistance, ce n'est pas seulement un slogan. Ce n'est pas politique, c'est parce qu'on a un problème au Gabon qu'il faut résoudre. Nous sommes devenus la honte de l'Afrique. Nous sommes devenus la honte de l'Afrique. C'est pas possible. Vous pouvez pas venir dire que oh, moi je suis résistant. Après, quand ce sont les clashs, vous êtes là pointu pour venir regarder. Oh, vous ne vous entendez pas entre vous. Mais comment? Il y a des problèmes. Il y a des besoins qu'il faut combler. Les salles où on doit se retrouver. Regardez jusqu'à aujourd'hui, les gens se retrouvent encore dehors. Il va commencer à faire, c'est l'hiver qui arrive. Les gens se retrouvent dehors. Il faut quand même que les gens soient dans une salle chauffée. Nous ne sommes pas ici en Europe chez nous. Au Gabon, il y a des besoins. Il faut aider les gens. Il faut aider financièrement les Gabonais. Vous pouvez dire que, ah, moi, chaque fin du mois, je donne mes 20 € ou 30 € à telle association. C'est un circuit officiel. Vous rencontrez les membres de l'association. Vous dites, voilà, moi je dépose telle somme. Vous aidez les gens. Et troisièmement, je m'arrête par là, je voulais parler de cette histoire de foule. La différence qu'il y a entre la foule et le peuple. Je ne suis pas, mais c'est une temps, mon insulte. Moi, je suis un Gabonais, je suis fan. Nous allons parler un peu le français. Il y a des Gabonais qui s'offusquent. Je peux comprendre, hein, qui s'offusquent parce que ils ont vu du monde. Ils ont vu du monde.
lors des déplacements de la cruche. C'est peut-être pas terminé. Vous allez peut-être encore avoir du monde à Port-Gentil ou bien partout il va passer. Et ça va pas s'arrêter là parce que nous sommes dans une situation où le fauteuil présidentiel est vide. Il va falloir le remplir, trouver une formule pour remplir le fauteuil présidentiel. Moi, je voulais vous dire quoi, mes frères? Ne vous trompez plus. Farjon, le PDG, la GEV, tous les gens que vous voyez là, quand ils font les sorties, ce n'est pas le peuple, c'est la foule. Il y a une différence entre une foule rassemblée et un peuple rassemblé. Jean Ping, quand il fait ses sorties, les gens que vous voyez, c'est le peuple. Ce n'est pas la foule, c'est le peuple qui vient. Les gens qu'on a tués au QG le 31 août 2016, ce n'était pas la foule, c'était le peuple. C'était le peuple. Ce n'est pas la foule. Farjon, il rassemble les foules. Les foules veut dire quoi? La foule, c'est quand vous allez le matin au métro. Vous voyez les gens qui sont là. C'est la foule. Ils sont là rassemblés, mais tout le monde n'est pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui sont arrivés au métro, qui ont accompagné les enfants, qui ont accompagné la femme. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont en train de chercher, demander un peu les sous. Il y en a qui sont là parce que voilà, chacun est là avec son problème. C'est ça la foule. Ou bien quand vous êtes à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus, tout le monde que vous voyez là, c'est ça là. C'est la foule, c'est pas le peuple, c'est la foule. Les gens que vous avez vus au stade d'Oyem, ça c'était pas le peuple, c'était la foule. C'était pas le peuple. La foule c'est quoi? J'ai lu, hein. Je vais vous dire c'est quoi la foule. Voilà la définition de la foule. La foule est un rassemblement de personnes dans un même lieu. Dès qu'il y a un rassemblement de personnes dans un même lieu, c'est la foule. Ils disent que, là c'est les blancs qui disent, hein, ils disent aussi, c'est aussi un rassemblement d'individus partageant des idées semblables. Ce ne sont que les deux définitions de la foule. La foule, c'est un rassemblement de personnes dans un même lieu. Et ça peut aussi être un rassemblement d'individus partageant des idées semblables. C'est ça la foule. Et c'est ce qu'on voit là quand les farjons font les déplacements. Tu as des gens qui viennent, mais les gens qui viennent là ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais on leur dit que, oh, venez, faut venir. Allez-y appeler Papichou, allez-y appeler Nanou, allez-y appeler Memen, venez. On se retrouve là à partir de 18h, tout le monde rassemblé. Je vais vous voir là. Enfin, ça, c'est la foule. Ils cherchent juste les gens. Les gens viennent, les badauds. On va vous voir là 5. Vous faites quoi là? Oh oui, bon, venez, il y a un truc là-bas, quelque part, venez. On appelle ça rassembler la foule. Et c'est ce que les pédégistes font. Ils rassemblent les foules. Maintenant, le peuple. Quand on dit maintenant le peuple. Le peuple c'est quoi? Le peuple c'est un ensemble d'individus constituant une nation. Vivant sur un même territoire. Soumis aux mêmes lois, aux mêmes institutions. Donc, dans peuple, il y a la notion de nation, il y a la notion de territoire, il y a la notion de loi. Dans un peuple, on dit aussi que dans peuple, c'est un ensemble d'humains vivant en société sur un territoire déterminé, qui ayant une communauté d'origine. Hein? On dit ici, vous comprenez, dans peuple, il y a des notions qui ressortent. Dans peuple, on voit quoi? On voit coutume, on voit civilisation, on voit ethnie, on voit territoire, on voit nation. C'est ça un peuple.
Il y a, il y a une communauté de destin. Un projet de destin. C'est ça le peuple. Ça veut dire qu'on vient de quelque part, on est quelque part, on va quelque part ensemble. C'est ça le peuple. On vient de quelque part, nous sommes maintenant quelque part et on va quelque part. C'est ça le peuple. Nous avons les mêmes aspirations. Nous avons un projet commun. C'est ça un peuple. Et les pédégistes ne rassemblent pas le peuple. Ils rassemblent des foules. Parce que quand les gens viennent pour le PDG, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. La preuve, c'est que les mêmes gens qui sont là dans les rassemblements du PDG, quand on arrive aux élections, aux urnes, ils ne votent jamais le PDG. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas aux gens-là. Ils ne se reconnaissent pas en eux. Ce n'est pas leurs gens. C'est pourquoi, quand il y a les élections, quand le Gabonais, il sait que quand il est dans les urnes, là, il vote maintenant, il devient le peuple gabonais. Quand il va poser l'urne, il est à l'urne, maintenant il dépose le choix, son choix dans l'urne, il est seul, il va voter. Là, il devient le peuple gabonais. Mais, dans les meetings du PDG, ce n'est pas le peuple que vous voyez là. Ce sont des foules. Ce sont des gens qui arrivent. Baba, les bons. Bon, attends, Zara, Bible se s'en va. Ma vie n'entend via son Zara, Nancy. Il vient ni mon bière, mon meilleur. Il vient terminer langue. Machin. Là, bon, il devient la foule. Il dit, bon, allons-y. Il vient faire le nombre. Donc, ne nous fâchons pas pour ça. Ne nous fâchons pas pour ça. Continuons de conscientiser les Gabonais. Continuons de conscientiser les Gabonais. Vous comprenez? Il faut conscientiser les Gabonais. Des fois, les Gabonais aussi ont besoin d'aller dans les trucs de la GEV. Bon, ils vont être là, ils vont avoir peut-être 10 000 francs pour mettre les unités pour regarder nos lives. Donc, ils vont monter 15 000, 20 000. Ah, il a pris 20 000, il va aller acheter ses unités, il va regarder le live de Laurence Ndong, il va regarder le live des activistes. Internet coûte cher au Gabon. C'est dans des circonstances comme ça, quand les AGViens font leur truc, ils ont besoin un peu de pognon. Donc,